Salut à tous, bienvenue sur l'Initial Location en direct de mon jardin. Alors aujourd'hui, petite question qui revient aussi, c'est par rapport aux personnes qui pensent que j'ai pris la grosse tête et je veux plus leur répondre. Euh, C'était pas dit comme ça, mais c'était un peu sous-entendu comme ça. Et en fait, ce que je me rends compte aussi, c'est que par rapport aux messages euh, entrants, aux coups de téléphone et tout ça, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc, à ma petite échelle, hein, je ressens déjà ce côté où je suis obligé en fait à pas décrocher à tout le monde et tout le temps aussi, parce que c'est surtout ça. C'est pas parce que quelqu'un m'appelle que je dois décrocher dans les secondes. Ça c'est aussi un faux truc, hein. Parce que moi j'ai connu avant que ce soit les téléphones qu'il y avait à la maison avec un répondeur. Et en fait pour joindre quelqu'un, bah, tu appelais le numéro fixe à la maison. Et s'il n'était pas à la maison, bah, en fait tu laissais un message et il te répondait quand il rentrait ou quand il écoutait ses messages. Et avec l'arrivée du téléphone portable, on a cru, à tort, enfin ça a un côté positif aussi, mais qu'il est dans notre poche et que dès que ça sonne, tu dois décrocher en fait. Mais ça, enfin oui, c'était bien tout un temps, mais tu te rends compte que si tu es obligé, enfin moi dans mon cas personnellement, à chaque fois qu'il y a un numéro qui m'appelle, de décrocher et de prendre du temps, ben en fait, je suis là en attente d'un coup de téléphone et je fais rien parce que ça nous coupe toute la journée. Et au début, ça, je le faisais et ça m'a rendu complètement dingue parce que je faisais des trucs puis ça me coupait dans, dans ce qu'on faisait, hein. Et il y avait une étude, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression, et j'ai le ressenti aussi que c'est vrai, c'est quand on est coupé par quelque chose, il faut je sais pas combien de minutes avant de replonger dedans, mais je crois que c'était un truc comme 8 minutes ou 10 minutes, un truc comme ça, pour vraiment être focus sur ce que vous faites, quoi. Euh, et donc, je m'en suis rendu compte de ça, que ça m'énervait, que je devenais de plus en plus tendu, et donc j'ai décidé ben, d'utiliser la communication asynchrone. Je crois que la première personne qui a parlé de ça, c'était Olivier Roland qui parlait de ça. Et, et je trouve il a totalement raison. Et ça a réellement changé ma vie et ma façon de m'organiser. C'est que maintenant, je travaille principalement avec WhatsApp. Donc des messages ou écrits ou des notes vocales. Et que ça va dans les deux sens en fait. J'attends pas non plus à ce que quelqu'un me décroche tout de suite ou réponde tout de suite. Mais donc j'attends la même chose inversement quoi. Et donc voilà. Si vous voulez me joindre, sachez-le. Maintenant c'est comme ça en tout cas que moi je fonctionne. Et oui évidemment c'est quelque chose de super de pouvoir contacter quelqu'un et de l'avoir directement euh, au bout du fil. D'ailleurs cette expression n'a plus aucun sens parce qu'il n'y a plus de fil maintenant, mais au bout de l'onde, je sais pas si on pourrait le dire comme ça. Mais, euh, mais donc voilà, pour les trucs super importants, c'est vrai que c'est très pratique, mais il faut pas en abuser. Euh, donc voilà, voilà un peu mon point de vue. Et l'autre côté aussi qui découle de ça, c'est que en termes de messages, euh, je vois aussi des gens qui ont beaucoup plus d'exposition, qui reçoivent des 100 messages, des 200 messages, des 1000 messages. Je n'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça fait d'avoir 1000 messages, genre sur Instagram ou 1000 mails. Déjà, moi, quand ma boîte mail elle arrive à 100, ça devient comme ma limite personnelle. Et qui pense aussi que les gens ne répondent pas parce qu'il est snob. Mais en fait, clairement, si le mec il doit prendre, faites le compte, hein, une minute pour répondre à quelqu'un en lisant le message et en répondant au message, ça fait 100 minutes par jour, 200 minutes par jour. Est-ce que réellement, tous les jours, il a envie de passer 200 minutes de son temps à faire ça? Non. Et ce qui découle de ça, c'est que j'ai l'impression que les personnes après euh, ne se répondent qu'avec les comptes certifiés là, sur Insta. Enfin, je dis ça, mais bon, après, ça doit être des méga stars. La plupart des gens, même que j'ai contactés avec un peu plus de notoriété, ils m'ont répondu, quoi, hein. Donc merci à eux, d'ailleurs. Mais si je devais faire le tri, bah maintenant, je vais voir un peu, tiens, cette personne, déjà, comment est composé son message, c'est quoi son cercle d'amis, est-ce qu'on a des amis en commun, des points d'intérêt en commun, et en fonction, ouais, je vais me cacher, je vais répondre plus facilement à des personnes
avec qui j'ai un intérêt ou en tout cas des trucs en commun que quelqu'un qui a pas de photo de profil. Ça aussi, je trouve ça génial. J'ai mes premiers haters qui apparaissent aussi, mais ni leur nom, ni leur prénom, et pas leur photo, tu vois. Donc ça, franchement, ça je les calcule même pas. Mais, euh, mais donc voilà un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez vous former dans la location de voiture, c'est juste en dessous. Pareil, dans la gestion du budget, c'est en dessous. Et si vous voulez louer une voiture, c'est dans la description. Ciao, ciao, à plus.